Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler écologie. Et surtout pour faire découvrir une nouvelle invention qui pourrait bien changer le monde des énergies renouvelables. Mais avant, comme toujours, on n'oublie pas de s'abonner si ça n'est pas déjà fait et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer. Allez, c'est parti, partons découvrir cette fameuse invention qui pourrait bien changer le monde des énergies renouvelables. Pour découvrir cette invention, il faut faire un long trajet en avion et se rendre en Océanie. Plus précisément au sud-ouest de l'Australie, à quelques kilomètres de Perth. Pour vous parler de cette énergie, nous allons commencer par vous raconter l'histoire de Seto 5. En 2015, une start-up a mis en activité la toute première centrale à vagues reliée à un réseau électrique. Cette centrale utilise donc l'énergie houlomotrice. Carnegie Wave Energy, la fameuse start-up, a installé et lancé une centrale houlomotrice capable d'alimenter un réseau au large de l'Australie. Et elle n'alimente pas n'importe quel réseau. Il s'agit de celui de la base navale australienne HMAS Stirling, située sur l'île de Garden Island. Cette année-là, 5% de l'électricité de la base provenait directement de l'énergie des vagues. La centrale houlomotrice a été baptisée Seto 5 en référence à l'une des déesses grecques de la mer. Seto, c'est le résultat de 13 années de travail et de 100 millions de dollars australiens d'investissement, dont 22 millions de subventions gouvernementales. Comment Seto 5 fonctionne ? Seto 5 se compose de 3 unités. Ce sont des grosses bouées de 11 mètres de diamètre sur 5 mètres de hauteur, qui voguent paisiblement sous la surface de l'océan Indien. Les vagues font bouger chaque bouée, actionnant ainsi un piston hydraulique fixé à 24 mètres au fond de la mer. Ce mouvement pressurise un fluide contenu dans le piston, qui est ensuite envoyé à la Terre par un tuyau en passant dans une turbine. Cette turbine va ensuite convertir l'énergie hydraulique en énergie mécanique et enfin en électricité. En 2015, Seto 5 a tourné pendant plus de 10 000 heures et survécu à des vagues de plus de 6 mètres. Le PDG et fondateur de la start-up explique que Seto 5 n'était alors qu'un simple prototype. Il voulait simplement montrer que sa technologie fonctionnait et qu'elle pouvait être réalisée à plus grande échelle. De plus, chaque bouée est équipée de plus de 500 capteurs permettant d'enregistrer la pression, le débit ou encore la température de l'eau. En plus de la base navale, l'électricité produite alimente aussi une usine de désalinisation d'eau. Celle-ci fournit un tiers de l'eau potable de Garden Island. Selon les constructeurs de Seto 5, elle pourrait rendre une île autonome en énergie dans le futur. Avant de vous parler de toutes les autres possibilités existantes pour utiliser l'énergie houlomotrice, saviez-vous que cette dernière est historiquement utilisée pour avertir les marins en cas de conditions climatiques dangereuses ? On se servait alors d'une cloche qui était actionnée par les vagues quand celles-ci arrivaient à recouvrir les rochers. En 1799, la famille Girard dépose cette année-là le tout premier brevet sur ce type d'énergie. Ils étaient déjà conscients du potentiel de transformation de cette énergie naturelle en énergie consommable. Si Seto est l'un des fonctionnements les plus médiatisés, il existe pourtant d'autres manières de profiter de l'énergie houlomotrice. Si nous avons vu juste avant le système de bouée, il existe également la colonne à oscillation verticale. On parle ici d'une structure flottante composée de masselots se servant des mouvements horizontaux ou verticaux de la mer, capable d'activer une pompe. Cette même pompe met ensuite sous pression un fluide qui va actionner une turbine. La colonne d'eau est une des autres possibilités. Ici, il s'agit d'une structure flottante en acier ou en béton qui prend la forme d'une colonne ouverte à la base et fermée sur la partie extérieure. Les vagues entrent et sortent de la colonne en faisant monter et descendre le niveau de l'eau. Ces mouvements vont comprimer et décomprimer l'air présent dans la partie supérieure de la structure. Les compressions permettent à leur tour de faire tourner une turbine et produire de l'électricité. Mais ce système coûte plus cher que ceux d'avant. En 2020, on estimait que plus de 50 projets de recherche sur l'exploitation de l'énergie houlomotrice étaient en cours. En 2021, c'est toujours le cas. À savoir qu'en Europe, ce sont les Britanniques qui sont aujourd'hui les plus avancés dans le développement des systèmes. Voici 2 exemples de projets en cours. Le projet S3 en France est mené à l'École centrale de Nantes. Les chercheurs essaient de mettre en place un prototype de houlomoteur qui pourrait fonctionner à base de polymères électroactifs. Le projet Pelamis est mené quant à lui par le groupe Pelamis Wave Power. Ce projet a déjà testé de multiples structures en Écosse et au Portugal. Les résultats se sont d'ailleurs montrés très concluants et restent l'un des moins coûteux à l'heure actuelle. Tous ces projets sont actuellement testés jusqu'à ce qu'ils atteignent des résultats satisfaisants.
c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il puisse complètement répondre aux enjeux techniques et financiers autour de la production d'électricité via l'énergie houlomotrice, tels que leur résistance face aux conditions climatiques, la rentabilité de coûts du raccordement électrique, la diminution des coûts d'entretien et les enjeux environnementaux. L'énergie houlomotrice a de nombreux avantages sur le long terme. Tout d'abord, c'est une énergie prévisible et non intermittente. En effet, de nos jours, nous sommes en mesure de prévoir la force des vagues plus d'une semaine à l'avance. C'est également une énergie plus fiable au niveau des saisons. On sait qu'en hiver, les vagues sont souvent plus fortes et peuvent ainsi répondre à une demande d'électricité plus importante. Mais le principal inconvénient reste aujourd'hui son coût assez élevé. Et ce coût est causé par le manque de maîtrise que l'on a sur son exploitation. En effet, les structures nécessitent des installations assez lourdes pour encore trop peu de puissance. L'investissement de départ est donc très conséquent et difficile à rentabiliser à l'heure actuelle. Pour autant, il est encore trop tôt pour se prononcer sur le potentiel de cette énergie. En 2021, cette énergie est encore en phase d'expérimentation et la recherche s'effectue dans le monde entier afin de trouver la solution la plus efficace et la plus rentable. En attendant l'aboutissement de ces différents projets et les résultats des prototypes existants, plusieurs chiffres démontrent déjà que si l'énergie houlomotrice est maîtrisée, elle possède bien des atouts que les autres énergies fossiles et renouvelables n'ont pas. Selon de nombreuses études, l'énergie houlomotrice est très prometteuse grâce à la grandeur de la surface maritime exploitable. Si les usines houlomotrices aboutissent à de bons résultats, elles pourraient produire une quantité considérable d'électricité avec très peu d'émissions de CO2. Certains organismes publics estiment la capacité mondiale de production d'énergie houlomotrice entre 2000 et 8000 tonnes de water par an. La production européenne annuelle pourrait quant à elle atteindre les 150 tonnes de water. Rien qu'en Grande-Bretagne, le potentiel d'énergie électrique d'origine houlomotrice est évalué à 50 tonnes de water par an, soit l'équivalent de 5 réacteurs nucléaires en fonctionnement. Les possibilités sont donc immenses et très encourageantes pour l'avenir concernant l'énergie houlomotrice. Il faudra simplement que les investissements soient plus importants et que plus de personnes s'intéressent de près à l'écologie et aux énergies renouvelables. Et voilà les amis, vous savez tout sur l'énergie houlomotrice. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Avant de partir, on n'oublie pas de s'abonner et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles découvertes. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.